Ah ouais, ok. Ah, lui, c'est... Ouais, Niamey, c'est le Alchani, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ok. Que le Seigneur permette à ce qu'on fasse une mission là-bas. Ouais, ça serait bien. Ouais. Tu as fait le Mali aussi, hein? Ouais, oui, je sais, je sais. Ouais, je sais. Ah ben, gloire au Seigneur. Quelqu'un a une question à poser? On a dit qu'on allait parler sur quoi? Sur la gloire, non? C'est ça, hein? Ça tombe bien, comme on a eu un échange tout à l'heure avec des personnes dans le bureau. Et nous sommes dans Galates chapitre 3. Ça va, Elie? Demain, tu travailles? Ok. Galates chapitre 3, à partir du verset 1er. Ô Galates inintelligents, qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Yahushua Mashiach a été ouvertement dépeint, crucifié au milieu de vous. Je voudrais seulement apprendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'Esprit à partir des œuvres de la Torah ou à partir de la prédication de la foi? Êtes-vous ainsi inintelligent? Ayant commencé par l'Esprit, finiriez-vous maintenant par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui donc qui vous fournit l'Esprit et qui opère en vous, qui opère quoi? Des miracles. Est-ce à partir des œuvres de la Torah ou à partir de la prédication de la foi? Et on s'arrête là pour l'instant. Les Galates. Voilà des chrétiens qui avaient été ensorcelés. Ça, c'est terrible. Des gens qui avaient connu la parole, qui avaient connu le réveil et qui furent envoûtés, ensorcelés, contrôlés par la chair. Et, et comme d'habitude, on va le voir, l'étymologie du verbe ensorceler. Alors, Louis Ségon a mis fasciné. Hop. Moi, je suis quand même assez étonné. Hein. Tous les jours, je suis étonné par la traduction de Louis Ségon, quand même. Et, et pourquoi ne pas traduire les choses simplement? Pourquoi proposer fasciné alors que c'est autre chose? Bon, l'idée y est, mais là, c'est vraiment ensorcelé. Donc, on va aller voir. C'est pas la racine, mais c'est un parent du verbe baskaïno. Donc, charmer, ensorceler, jeter un sort. Donc, des chrétiens de Galate avaient subi un sort. Ça, c'est terrible. Oui, quelqu'un peut jeter un sort sur des chrétiens. S'ils ne sont pas dans l'esprit, s'il n'y a pas la gloire du Seigneur dans leur vie, eh ben, ils vont être ensorcelés facilement. Bien évidemment. Souvenez-vous que le temple de Jérusalem fut détruit, incendié, également les murailles, une fois que la gloire l'avait quitté. Tant que la gloire était dans cet édifice, personne ne pouvait le détruire. Personne. C'est pour cela que l'ennemi nous pousse au péché.
Parce qu'en péchant, on va sortir de la gloire du Seigneur. Et là, on va être facilement atteint, détruit. C'est ça le plan de l'ennemi. Il nous envoie des pensées impures et nous pousse à avoir un comportement charnel pour sortir de la gloire du Seigneur. Et là, on est frappé. Et donc, ils ont été ensorcelés, ils ont été envoûtés, ils ont été charmés. Ils ont tellement été ensorcelés qu'ils étaient passés à un autre évangile, comme vous le savez. Et Paul leur dit ici, après avoir commencé par l'esprit, donc dans la gloire, et vous terminez dans la chair. Et c'est le cas, comme vous le savez aujourd'hui, j'en parlais encore avec des bien-aimés tout à l'heure, c'est le cas de la majorité de nos églises dans le monde. Hein. L'église est née à 2000 ans dans l'esprit, par l'esprit, dans la gloire. Et bien aujourd'hui, c'est la chair. La chair, chirurgie esthétique, les programmes des hommes qui ont remplacé les programmes du Saint-Esprit, parce qu'il y en a plusieurs. Tout à l'heure, on discutait avec des frères et sœurs, et on parlait des programmes que nous avons, par exemple. Vous savez, quand on fait des programmes, il y a souvent, comme dimanche dernier, on avait dit 14 heures, et à 13 heures, 12 heures, il n'y avait presque plus de place ici. Et c'est souvent le cas quand on a des réunions comme ça, des rencontres. Eh bien, pourquoi, à votre avis? C'est simple. Est-ce que parce que les gens ici idolâtrent? Est-ce que c'est parce que la gloire du Seigneur est là? Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas parce que nous sommes forts ou parce que nous parlons bien. Parce que la gloire est là. Et les gens viennent parce qu'ils se disent qu'il y a quelque chose là. Souvenez-vous de ce que la dame catholique disait dimanche dernier. Elle représentait, on va parler au passé, Sainte Thérèse au Cameroun. N'est-ce pas, non? Elle disait, ton Elohim, ton Yehoshua là est différent. Donc vous voyez, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas nous. C'est la gloire du Seigneur. Donc ce qui fait que quand il y a la gloire dans la vie de quelqu'un, quand il y a la gloire dans des réunions de prière, vous pouvez dire que le programme commence à 7 heures, vous allez voir que les gens vont arriver 3 heures à l'avance, 3 jours. Il y avait une femme du Seigneur, cette femme du Seigneur, Maria Ether. D'ailleurs, vous pouvez aussi lire son histoire, ça va beaucoup vous aider. Voilà, cette femme-là. Voilà. Cette femme a marché beaucoup dans la gloire du Seigneur. Qui a déjà lu son histoire? J'en ai souvent parlé, hein? Enfin souvent, j'en ai parlé il y a quelques temps. Et il a vécu au 19e siècle. Il est né en 1844 et elle est morte en 1924. Et un jour, elle avait organisé une réunion de prière, de réveil aux États-Unis. 3 jours avant cette réunion, 3 jours avant, la salle était remplie. 3 jours avant. C'est-à-dire des gens sont venus avec leurs tentes, leurs couchettes, tout ça, 3 jours avant le programme. Et 3 jours avant, il y avait déjà des miracles qui s'opéraient. Alors qu'elle n'était même pas encore arrivée, mais le Seigneur était là. Voilà le réveil. Vous voyez? Et quand elle est arrivée, il y avait tellement la gloire qu'à un moment donné, elle marchait, elle descendait les marches et elle a commencé à marcher dans le vide. Tellement qu'il y avait la gloire. C'est une femme que le Seigneur a utilisée plus que beaucoup de prophètes dans la Bible même. Et il y a plein d'autres hommes et femmes du réveil que le Seigneur a utilisés. Comme celui-ci, on en a souvent aussi parlé.
et qui organisait des réunions de prière sous des tentes. Et les gens arrivaient des semaines à l'avance. Pareil. Qui n'a jamais lu l'histoire de cet homme? Voilà. Prisca, tu ne connaissais pas? Pourtant, on en a souvent parlé. Hein. Attendez. Et donc, en fait, beaucoup de chrétiens sont nés dans des assemblées, dans les églises où il y avait déjà la chair, il n'y avait plus la gloire. Vous voyez? Il y avait tellement plus la gloire que, eh ben, cette manière de fonctionner charnelle était et aussi, encore aujourd'hui, pour beaucoup, naturelle, normale. Vous voyez? Donc, le fonctionnement charnel. Et on commence à 9 heures et à 10 heures pile, ça doit s'arrêter. Vous voyez? Donc, vous voyez cette normalité-là qui fait qu'il n'y a plus la gloire du Seigneur, en fait. Il n'y a jamais eu la gloire. Et les gens ne se contentent que de ça parce qu'ils n'ont connu que ça. Et c'est ce que Paul disait justement en Galate. Donc, vous voyez, cet homme-là, par exemple, et Allen, le Seigneur l'a puissamment, mais puissamment utilisé. Et il y avait des réunions de réveil partout. Il organisait ces réunions partout. Et des gens sortaient des hôpitaux, et alités, condamnés, et les ambulances venaient avec des malades. Plein d'ambulances. What you see him doing right here under this tent. And remember, side down. And oh, this poor man. This poor man. Oh, God. Get down there to his ear and say, Daddy, Daddy, this is your night. This is your night. God's going to raise you up tonight. God's going to raise you up tonight. You're going to run for Jesus. You're going to run for Jesus. He's a mighty big man to be helpless. Oh! Everybody raise both your hands this way. Just stretch them out this way. Father, in the name of Jesus, I curse this Parkinson's disease. Lord, for this brain that's been paralyzed and deteriorated in this nervous system, this spinal column, for all the muscles that are gone. Oh, Jesus, give this man a new body. Give him new legs. Give him new limbs. Show us a mighty miracle tonight, Lord. In the name of Jesus. In Jesus' name, Lord. Oh, God. Heal him from his head to his toes. Make him whole tonight. You devil, you're a liar. I claim it in Jesus' name. Cursed be this devil. Say yes. 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 Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm healed. I'm healed. I know I'm healed. I know I'm healed. Rejoice in God. Get in here, Don. Yes. Are you healed? Yeah, I'm healed. You're healed.
will soon be over. Raise your hands and praise the Lord, everybody. Vous voyez, il y avait plein de miracles comme ça. Et donc, en fait, c'est la vie normale des églises, de l'église du Seigneur. La vie normale. Mais comme on l'a vu, comme Paul disait aux Galates, vous avez commencé par l'esprit et vous terminez dans la chair. Et quand on termine dans la chair, ben, on se fait la guerre, et c'est des disputes, c'est voilà, on s'est réunis, mais on est pressé en même temps de bouger, de partir, et il n'y a plus le feu du réveil. Il n'y a plus. Il n'y a plus cette notion-là. Vous savez, quand Pierre avait été visité par le Seigneur sur la montagne de la Transfiguration, Pierre a dit, construisons 3 tentes. Vous vous rappelez? Voilà, il est bon que nous soyons ici. Pourquoi? À cause de la gloire, justement. Alors, on va vous montrer 2 ou 3 autres séances. Vous voyez, les gens sortaient des hôpitaux. Vous voyez, les brancards. No spirit departed from him. Give God a big hand. Right down there. Shout yes. Yes. I want this little sister, Ruby Burgett. Ruby, come up here tonight, will you please? Here's a little woman that came all the way from San Francisco in our Cincinnati campaign. She only obeyed the Spirit of God and went and received my healing. Regarde. Normal. Normal. my baby walked arthritis for 2 years and a half. And you want Jesus to what? This child. Loose her from this demon of polio and arthritis. Let the Spirit of the Lord and the power of God raise her up with a brand new body so constantly and continually. She'll be like other girls and boys. In Jesus' name. In the name of Jesus. Vous avez la maman comme elle pleure? Un dernier truc.
I said, brother, what's wrong with you? He said, none of the doctors will tell me. But he said, I'm so sick I can't even raise up my head. Doctors say it is unknown. But while I was talking to the man, do you believe that God can talk to me? You're dying with cancer. And nobody will... Souffre d'un cancer hein, très avancé. But I believe they know. Oh, God. You believe God tonight? Yes, I do. To heal your brother? Yes. Tell him this is his night. Get right down on your knees there beside him and say, brother, this is your night, brother. This is your night. This is your night to be healed, brother. This is your night. This is your night, brother, to be healed. Let's pray. Jesus, we believe in big. We're talking big. We're thinking big. And it's going to bring the big, mighty power of God into operation to do big. Oh, Lord, I lay hands on this man in the name of Jesus. Oh, God. It's taking place right now. Yes, it is. Yes, it is. This is God's power. Right now, Lord, cursed be this devil of cancer. Thou spirit of infirmity, I bind you in the name of Jesus. It's done. I feel it. It is done. Voilà. In Jesus' name. Get up. Pick up your bed and walk. Prends ton lit, va dans ta maison. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un dans la Bible? Alors, vous voyez, quand on a vécu ces genres de choses, quand on a vu ces choses, quand on est né dans ces choses-là, comment voulez-vous, mes amis, rester indifférent, il ne faut pas rester indifférent face à la mort, face au péché? C'est pas possible. Pourquoi il n'y a plus ça dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de réunions? Mais parce qu'il n'y a plus la gloire, tout simplement. Nos programmes ont remplacé les programmes du Seigneur. Les raisonnements sont rentrés. L'orgueil, le péché, le pharisaïsme, les traditions des hommes, tout ça c'est rentré. Plus rien. Alors, certains vont dire, est-ce que tout le monde est appelé à faire des miracles? La parole dit qu'il y en a qui ont le don des miracles, d'autres ont reçu le don de parole de connaissance. Mais la gloire a disparu. Et elle a été remplacée par le péché, par les raisonnements, des discours, beaucoup de discours, beaucoup de raisonnements, plus rien. Et c'est ce que Paul disait aux Galates. Il disait, vous, aux yeux de qui Yehoshua Mashiach a été ouvertement dépeint, crucifié au milieu de vous. Ils sont terminés, c'est terminé dans la chair, les œuvres de la chair. Et quelles étaient ces œuvres-là? Dans Galates 4, par exemple, au verset 10, il leur disait, vous observez attentivement les jours et les mois et les temps et les années. Voilà. Et c'est exactement ce que beaucoup font aujourd'hui, malheureusement. Les fêtes d'anniversaire. On m'a envoyé une vidéo d'une chanson que des gens ont faite sur un pasteur ivoirien, Mohamed,
qui paraît sérieux pour ceux qui ne sont pas éclairés. Et comme il a fêté ses 50 ans, ils ont fait une chanson de rap, du rap sur lui. Et des gens qui chantaient disaient, nous voulons te ressembler. Vous voyez? On va vous la montrer, là, cette chanson tout à l'heure. On va vous montrer c'est un clip en même temps. Donc vous voyez, quand la gloire s'en va, on érige des veaux d'or. Donc on commence à fêter les fêtes d'anniversaire des pasteurs, les fêtes d'anniversaire des églises. Ça n'a plus rien, plus de gloire. Et les gens qui sont convertis dans ces églises-là, qui sont nés là-dedans et qui ne connaissent que ça, pour eux, c'est normal. Et parmi les œuvres de la chair, on a vu qu'il y avait l'observation des jours, des mois, des années, tout ça. Donc toutes les fêtes, on le voit aujourd'hui. Chaque année, des églises fêtent la Pâque. Elles organisent des réunions, de séminaires. Alors que la parole nous dit que Christ est notre Pâque. Yahushua est notre Pâque. 1 Corinthiens 5, Paul le dit dans 1 Corinthiens 5. Il est notre Pâque. Vous voyez? Et la fête de Pâques est célébrée tous les jours par rapport à notre communion avec le Seigneur, notre relation avec le Seigneur. Et ils ont mis en place autre chose. Donc, ils observent des fêtes de Yahweh que le Seigneur a déjà accompli. Ils observent en fait, c'est vraiment la chair. Et comme la chair aime le monde, eh bien, ce sont des églises qui sont gérées par le monde, qui sont dans le monde, c'est le monde. Et dans Galates 1, Paul dit, au verset 7, 6, je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce du Mashiach pour un autre évangile. Donc quand la gloire s'en va, c'est un autre évangile qui prend place, bien évidemment. Non qu'il y en ait un autre, mais certains vous troublent et veulent renverser l'évangile du Mashiach. Certains vous troublent et veulent renverser l'évangile du Mashiach. Mais si nous-mêmes, ou un ange du ciel, vous prêche un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc Paul enseigne qu'il y avait cette possibilité que d'autres anges, que des anges enseignent, apportent un autre évangile. Comme c'était le cas ici chez les Galates, en Galatie. Comme nous l'avons dit d'avance, je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ils avaient embrassé un autre évangile. Et dans Galates 4, il dit, mais je dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le Seigneur de tout. Mais il est sous des tuteurs et des gestionnaires jusqu'au temps déterminé par le Père. Donc, ces chrétiens qui étaient finis par la chair étaient devenus des enfants, des ignorants. Et ils étaient encore, malheureusement, sous des tuteurs qui devaient les gérer, les gestionnaires. Ils avaient encore besoin que des pasteurs leur disent quoi faire, comment se comporter, tout ça. Et c'est exactement ce que nous voyons. Où des chrétiens, on leur dit à certains chrétiens, qui est votre père spirituel? Donc vous voyez, il y a encore il y a le contrôle, il y a la même mise sur c'est le chaos, c'est vraiment la chair. Comme vous le savez, un pasteur qui décède, ils vont louer un stade pour célébrer la mort. C'est la chair. C'est le culte de la mort. Vous voyez? Notre maître, quand il était mort, on l'a enterré discrètement. Un seul homme a pris son corps pour aller le mettre dans le sépulcre. Quelle différence avec tous ces grands prédicateurs selon les hommes aujourd'hui? Donc vous voyez bien que c'est un autre évangile, il n'y a plus la gloire, c'est la chair. Et c'est terrible ce qui se passe.
Et dans Galates 4, 19, il disait, mes petits enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Machia soit formé en vous. Donc Paul souffrait parce qu'il voulait que le Machia soit formé en eux. Mais eux, les Galates, ne voulaient pas de cela. Dites-moi, vous qui voulez être sous la Torah, n'entendez-vous pas la Torah? Et c'était la Torah qui dominait. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. La chair, l'accent est mis sur la construction des bâtiments. Comme vous le savez, c'est la Torah, c'est Moïse. L'accent est mis sur les sacrifices autres que celui du Seigneur, c'est Moïse. L'accent est mis sur la dîme, c'est Moïse. Vous voyez bien qu'en fait, Moïse, c'est la chair. Moïse, c'est la chair. C'est ça, Moïse. Et regardez ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit dans Hébreux chapitre 9. Il dit au verset 10, ce sont seulement des ordonnances, comment? Charnelles. Vous voyez Moïse? Des ordonnances charnelles, portant sur les aliments, des boissons et divers lavages effectués au moyen de l'eau et imposés jusqu'au temps de la réformation. La chair. L'Église est née il y a 2000 ans, elle est née dans la gloire, elle est née sous la gloire, dans le feu du réveil. Quelques années après, cette Église est devenue complètement, en tout cas les églises visibles, complètement charnelles, il n'y a plus la gloire. Et des gens sont venus, des pères de l'Église et d'autres encore aujourd'hui avec une connaissance erronée, n'ayant aucune goutte de la présence du Seigneur, pensent avoir la connaissance, pensent tout comprendre à cause de l'orgueil, ils passent aussi à côté. Il n'y a plus ce feu. Et dans Apocalypse chapitre 1er, comme vous le savez, au verset Apocalypse 1, au verset 12, Jean dit, et je me retournais pour voir la voix. Ouais, pour voir la voix. Ça paraît bizarre. Voilà. Et alors, regardez, je vais m'arrêter là 2 secondes pour vous montrer à quel point, à cause de la chair, justement, ils ont fait des traductions aussi charnelles. Vous voyez? Regardez. Et je me retournais pour connaître. Vous voyez? Pour connaître quelle était la voix qui me parlait, traduit Louis II. Est-ce que c'est le verbe connaître ou le verbe voir? Voir. Vous voyez? Donc, comme ces églises sont devenues charnelles, n'ayant plus la gloire, ils ont fait aussi des traductions charnelles. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre, accepter qu'une voix peut se voir. Parce que parmi les êtres angéliques, il y a aussi des voix qui sont des êtres qu'on voit. Ça vous choque? Mais on ne donne que ce que l'on a. Une église charnelle, si elle fait la traduction, elle va faire quoi comme traduction? Une traduction charnelle. Jean dit littéralement, je me retournais pour voir la voix qui me parlait, qui parlait avec moi. Et en tant qu'hébreu, Jean n'a fait que dire ce que l'hébreu nous dit aussi. Dans Exode, nous sommes dans Exode chapitre 19.
Attendez, 2 secondes. Là, on parle d'abord des églises charnelles. D'accord? On fait ça. Ah, Yeshua, merci Seigneur pour ta parole. Alors. Nous sommes dans Exode 20, 18, c'est ça, hein? Exode 20, 18. Regardez bien. Exode 20, 18. Est-ce qu'on peut tous lire ce passage-là? 1, 2, 3. Tout le peuple voyait les voix, les torches, la voix du chauffard et la montagne fumante. C'est ce que l'hébreu nous dit. Tout le peuple voyait les voix. Amen. Regardez, pareil, Louis II, comment il a fait. Donc, pour vous dire que quand la chair prend place dans une église ou dans un service, hein, ben, tout ce qui est produit là-dedans, là, ça devient charnel. Second a mis quoi? Tout le peuple entendait les tonnerres. D'accord? Et on va cliquer sur voir le verbe, si c'est le verbe entendre, si c'est le verbe shama ou shma. Est-ce que c'est le verbe shma? C'est le verbe raha. D'accord? C'est voir, regarder, examiner, inspecter, apercevoir, considérer. Donc ce n'est pas le verbe entendre. Pourquoi traduire ça pas correctement, incorrectement? Tout le peuple voyait les voix. Vous voyez la chair, ce qu'elle produit? Et nous sommes... Donc on dit tout le peuple entendait les tonnerres. Et on va cliquer pour voir si c'est tonnerre ici. Est-ce que c'est tonnerre ici? Voilà. Donc vous voyez les conséquences, les fruits de la chair. Une traduction biaisée, falsifiée. Et un pasteur qui tombe sur cette traduction, produite par une œuvre, une assemblée charnelle, ben elle va faire quoi? Cette personne, elle va faire quoi? Elle ne peut que transmettre la chair. Et si vous discutez avec lui, il va dire non, c'est pas ça. Vous dites, mais c'est pas ce que la parole dit. Mais oui, c'est écrit. Mais oui, mais ils ne parlaient pas le français, ces gens-là. Voilà ce que l'hébreu dit, le grec dit. Ah, non! Voyez la chair, voyez quand la gloire n'est plus, ce que ça donne. Donc c'est pour cela que Jean, en tant qu'hébreu, il a dit dans Apocalypse 1, je me retournais pour voir la voix qui parlait avec moi. Parce que chez les Hébreux, selon les Hébreux, il y a des voix qu'on voit. Parce que ce sont des êtres. Parce que ce sont des feux. Voilà. Alléluia. D'ailleurs, on nous dit qu'on a Actes chapitre 2. Des langues comment? Des langues de feu qui ont été vues. Vrai ou faux? Regardez. Je ne sais pas si vous saisissez un peu ce que je suis en train de dire. La chair. Vous commencez par l'esprit, vous terminez par la chair. Pourquoi? Parce que la gloire n'est plus. Nous sommes, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Nous sommes dans Psaume 119, 130. Vous savez, les gens sont tellement dans la chair qu'ils ont étudié la théologie, fait la théologie dans la chair, ils ont fait les choses et ils ont commencé à vouloir comprendre Elohim par la chair. Et toutes les choses qui leur paraissaient incompréhensibles, anormales dans la Bible, ben, ils ne les ont pas correctement traduites. Vous comprenez un peu? Voilà. Et ça, c'est terrible. Psaume 119, le verset 130. Regardez ce que Louis II a dit. La révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence au simple. C'est ça, non? Et si on clique sur révélation,
Est-ce que c'est révélation ici? Non, ce n'est pas révélation. Ce n'est pas révélation. Psaume 119, 130. Ça donne quoi, logique, normalement? L'ouverture de tes paroles apporte la lumière et donne l'intelligence aux stupides. Vous êtes là? Éclairer ici. C'est quel mot? Lumière. C'est ça, non? Lumière, lumière. Ok. Maintenant, regardez. Pourquoi David a dit l'ouverture? Parce que la parole de Dieu s'ouvre. Vous voyez un peu? On prend les rouleaux, on les déroule, ça s'ouvre. Voyez? Et j'ai mis un commentaire ici. Il y a... Ou encore entrer. Donc, on doit pénétrer, entrer. L'ouverture, c'est comme une porte qu'on ouvre et tu dois rentrer dedans. Voyez? Et donc, à cause de la chair, à cause du raisonnement, il y a trop... Vérifiez bien, hein? La plupart des gens que le Seigneur a puissamment utilisés, c'était des gens qui n'étaient pas forcément remplis de diplômes. Parce que le raisonnement, la philosophie, la pensée grecque, là, fait beaucoup de dégâts dans l'Église. C'est ça la philosophie, c'est ça la chair. On commence à philosopher avec la parole, on commence à réfléchir, à raisonner. Alors que la foi chrétienne n'a rien à voir avec une quelconque réflexion humaine, mais c'est une révélation. C'est-à-dire le Créateur vient et il se manifeste à toi et il te communique la connaissance. La chair. Luc nous dit, alors il leur ouvrit l'esprit. Regardez. Luc 44. On va terminer avec la partie de la gloire. Là, on montre d'abord le côté charnel des choses, la chair. Pourquoi? Qu'est-ce qui prouve que nos églises sont terminées à la chair? Eh bien, des traductions, mauvaises traductions, l'observation des jours, tout ça. Verset 45. Alors il leur ouvrit la pensée afin qu'ils comprennent les Écritures. Plus loin. Et regardez bien. Donc le Seigneur sur le chemin de Damas, d'Emmaüs, il rencontre deux disciples qui rentraient chez eux. Et en chemin, ils discutent ensemble et tout. Et au verset 29, les deux disciples le contraignirent par d'instances supplications en disant « Demeure avec nous, car le soir approche et le jour commence à baisser. » Et il entra donc pour rester avec eux. Et il arriva que comme il était à table avec eux, il prit le pain et prononça une bénédiction, et l'ayant rompu, il leur donna. Et leurs yeux s'ouvrirent et ils le connurent. Mais il leur devint comment? Invisible, littéralement. Et le verset qui suit, le verset 32, et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur, comment? Notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en route et qu'il nous ouvrait les Écritures? Donc ça rejoint Psaume 119. L'ouverture de ta parole apporte la lumière. Et seul Adonai peut ouvrir sa parole. Vous comprenez la chose? Et nous sommes donc dans Luc 24, le verset 32. Et regardez comment ici, on traduit ça.
Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait et, en chemin et nous expliquait les Écritures. Donc on clique sur expliquer. Honnêtement, est-ce que c'est le verbe expliquer? Ouvrir en divisant. Ouvrir complètement ce qui avait été fermé. Et l'image ici, c'est dans le grec, c'est un enfant ouvrant l'utérus, la matrice fermée, c'est-à-dire le premier-né. Ouverture des yeux et des oreilles, ouverture de l'esprit de quelqu'un. Ouvrir l'esprit de quelqu'un, c'est-à-dire lui faire comprendre quelque chose. Ouvrir son âme, c'est-à-dire lui donner la faculté de comprendre et le désir d'étudier. Vous vous rendez compte? Et regardez bien. Ailleurs, lui, c'est qu'on l'a traduit par ouvrir. Ouvre-toi. Marc 7,34, Marc 7,35. Hein? Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent. Luc 24,31. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Hein? Luc 24,45. Alors il leur ouvrit l'esprit. Acte 16,14. Le Seigneur ouvrit le cœur de cette femme pour qu'elle soit attentive à ce que Paul disait. Et Acte 17,3. Expliquant et établissant. Alors que c'est ouvrant et établissant. Vous voyez un peu comment, avec cette mauvaise traduction, donc les connexions entre les deux alliances sont, vous voyez, cette connexion, cette relation est cassée. Tout ça pourquoi? À cause du raisonnement des gens. Et c'est des gens qui ont fait des études théologiques, qui avaient de gros diplômes, tout ça, des grands diplômes. Et voilà ce que ça, ils ont pondu. Pourquoi? Ben parce que c'était une église charnelle. Pourquoi on a utilisé le verbe ouvrir? L'ouverture, ouvrir. Quelqu'un va nous prendre rapidement. Ésaïe 22, 22. Ça, c'est une parole prophétie concernant l'une des missions du Mashiach. Ésaïe 22, 22, on va prendre le micro. Je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule. Ok. Il ouvrira et personne ne fermera. Il ouvrira et personne ne fermera. Il fermera et personne n'ouvrira. Voilà. Et le Seigneur a dit, voici, je vous donne les clés du royaume. Nous avons reçu, nous l'Église, le mandat d'ouvrir. Quand tu annonces la parole, le Seigneur, avec le mandat qu'il t'a donné avec les clés, les esprits s'ouvrent. Les esprits des enfants du Seigneur. Donc tu ouvres les rouleaux. Tu lis ce qu'il y a dedans. Et les enfants du Seigneur ont en même temps les esprits ouverts parce que tu as la clé. Malheur à vous, docteurs, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous avez déjà lu ça, non? Donc, vous voyez pourquoi il faut une réforme? Non, il a fait sa Bible. Mais vous voulez quoi au juste? Voilà la chair, parce que c'est normal. Quand quelqu'un n'a fait que manger du riz toute sa vie, il n'a jamais mangé autre chose, parce que dans son pays, il n'y a que le riz. Le jour où quelqu'un va amener du fruit à pain, dans ce pays, la personne qui n'a mangé que du riz dira « Non, c'est pas possible. Ça risque de me tuer. » C'est pas de sa faute. La personne n'a vécu que ça. N'a vu que ça. C'est ce qui se passe avec les églises de charnel. On arrive à l'assemblée, on commence par dire aux gens, nous allons d'abord demander pardon au Seigneur. C'est ce que je disais au bien-aimé tout à l'heure. Mais entre chez vous et le bâtiment d'église, s'il y avait un accident, si vous étiez mort, vous serez parti où? On ne doit pas attendre d'arriver à la réunion de prière pour demander pardon au Seigneur. Et ce n'est pas à moi de te dire, demande pardon au Seigneur. Oh Seigneur, sauve-nous. Donc la chair. Carte de baptême. Les baptêmes ne sont pas administrés
avant l'enseignement. Alors que la parole nous dit que, vous savez, vous ne pouvez pas nourrir un fœtus. Pour qu'un fœtus soit nourri avec du lait, il faut qu'il naisse. Comment voulez-vous donner un enseignement aux gens qui ne sont pas convertis? Aux inconvertis, on ne donne pas l'enseignement, on prêche. Et une fois qu'ils sont nés, ils prennent le baptême le même jour et après on peut les enseigner. Faites de toute façon des disciples en les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur. La chair. Il y a même l'écran. Voilà. Ok, la gloire. Regardez, nous sommes dans Ephésiens chapitre 5, un passage que beaucoup connaissent. Ephésiens chapitre 5. Verset 25 à 27. Les maris, aimez vos femmes comme le Mashiach a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même en faveur d'elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par le bain d'eau de la parole, afin qu'il se présente l'assemblée à lui-même. On a traduit ça littéralement. Comment? Hein? Ah, voilà pourquoi on parle de la gloire. Glorieuse. D'accord? On s'arrête là. Glorieuse. Andoxa. Ok, Éphésiens. Chapitre 5, verset 27. Andoxa, andoxos. Regardez bien. Et donc, glorieux. Et si on va voir la racine de ce mot, donc glorieux, donc tenu en bonne ou grande estime, de haut renom, illustre, honorable, estimé, notable, glorieux, splendide. Notamment en ce qui concerne les vêtements, tout ça là. Donc c'est l'éclat, tout simplement. Et ce mot-là est composé de deux mots et d'un préfixe et d'un suffixe. Et le suffixe de ce mot, c'est opinion, jugement, vue. Et ça a été traduit bien sûr par gloire. Donc l'église qui sera enlevée, comme vous le savez, c'est l'église qui vit dans la gloire. Parce qu'elle est née dans la gloire. Elle a été bâtie dans la gloire. Elle a été conçue dans la gloire. En parlant de l'église, on parle des hommes et des femmes, bien évidemment. Pas l'église à la chair. Et Satan est tellement méchant, tellement mauvais, qu'il a amené l'humanité des croyants à la chair. Du coup, l'accent est mis sur la chair. Tout tourne autour de la chair. De beaux bâtiments, beaux tapis, belles chorales, beaux vêtements, costumes et cravates, comme vous le savez, soutanes. Tout ça dans la chair. Mais il n'y a plus la gloire. La parole nous dit que le Seigneur reviendra chercher une église glorieuse. D'accord? Et on voit, je reviens en arrière pour vous montrer le mot endoxos, qui est composé de deux mots. Vous voyez, endoxos, donc glorieux. Et vous avez ici le préfixe de ce mot. C'est ce mot grec, traduit en français par en, dans. Vous voyez? Et on retrouve ça notamment dans... Il y a plusieurs occurrences de ce mot-là, qui signifie dedans, dans, à l'intérieur. D'accord? Dans. Donc, il reviendra chercher
l'église qui sera dans la gloire. Pas seulement dans la gloire, mais aussi une église au milieu de laquelle il y aura la gloire. C'est ce que ce mot veut dire. Tu es à l'intérieur et en fait la gloire est en toi et toi tu es dans la gloire. Et c'est ce que la parole nous dit. Si quelqu'un est en Mashiach, donc à l'intérieur, et Mashiach en toi, l'espérance de la gloire. Voyez, nous sommes en lui et lui en nous. C'est pour cela que le préfixe de endoxos, c'est en, dedans, à l'intérieur. Donc, la gloire à l'intérieur de toi, de nous, produit la vie du Seigneur, produit les fruits de l'esprit, la sanctification, la sainteté, la justice, la haine du péché, la fermeté. Voyez, la nature du Seigneur. Et la gloire, et toi dans la gloire, donc la gloire en toi travaille ton être intérieur. L'être intérieur, l'homme intérieur. Et il y a la maîtrise de soi. Face à la tentation, il y a la maîtrise de soi. Tu n'es pas un chrétien qui tombe à chaque fois. Je tombe aujourd'hui, je demande pardon, je retombe encore. Non, là il y a un problème de gloire. Non. Parce que le Seigneur travaille l'intérieur. Et si toi, si la gloire est en toi, donc c'est la nature du Seigneur qui est produite en toi. C'est Galates 5, 22, comme vous le savez. C'est la justice du Seigneur, c'est la sainteté, c'est l'intégrité, c'est l'honnêteté. Voyez? Et maintenant, si toi, tu es dans la gloire, c'est-à-dire la gloire est sur toi. C'est-à-dire ton vêtement, c'est le vêtement de gloire. Et là, eh ben, c'est la manifestation extérieure de la gloire du Seigneur, des œuvres du Père. Alléluia. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de chanter pour que la gloire se manifeste. Non. Vous vous retrouvez entre 2 ou 3 frères qui ont la gloire sur eux et qui, dans les cœurs desquels il y a la gloire. Quand vous commencez seulement à parler entre vous, vous sentez déjà la présence. Vous vivez la présence du Seigneur. Donc il n'y a pas, il faut un modérateur, c'est un président de culte pour vous conduire vers le Seigneur. Personne ne vous conduit vers le Seigneur. Le Seigneur nous a ressuscités. Il nous a fait asseoir déjà là-haut. Donc il n'y a personne qui est censé vous conduire devant lui. Sauf le Saint-Esprit. Alléluia. Vous n'avez jamais vu que ça vous est jamais arrivé quand vous vous retrouvez entre les vrais frères et sœurs. C'est naturel, vous commencez ça tombe sur vous, vous commencez la prière est facile. Vous chantez en cadre, c'est facile. Et vous ne chantez pas pour que la gloire vienne. Vous ne priez pas pour que la gloire descende. Vous priez parce que la gloire est déjà là. C'est différent. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, vous comprenez ce passage qui dit, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis là. Il n'a pas dit là où 2 ou 3 prient. Le fait de s'assembler seulement, vous sentez les étincelles. Comme Élisabeth a reçu la salutation de Myriam, l'enfant qui était en elle, Jean-Baptiste, a tressailli de joie. Il y a quelque chose. Hey! Wouh! Voyez la gloire là, voyez la gloire. Yahweh, ouvre notre entendement spirituel, ouvre nos yeux spirituels, ouvre nos oreilles spirituelles. Alléluia. Les 2 mamans se sont rencontrées, mais c'était les 2 enfants qui étaient concernés. Les 2 enfants ne se voyaient pas, mais Yehoshua bébé dans le ventre, fœtus dans le ventre de Marie, a communiqué la joie à l'enfant, au fœtus de Jean-Baptiste. Si nous sommes au service de quelqu'un qui, pendant qu'il était bébé, pouvait communiquer la joie, maintenant qu'il est né, mort et ressuscité.
Ah, Yahweh. Oh. La salutation a changé l'histoire de cette femme. Il n'y avait pas encore la prière, juste la salutation. Shalom. 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 Jérusalem. Ouf. On veut vivre autre chose avec le Seigneur. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de tradition. Nous sommes fatigués de la religiosité. Shalom. Oh, oh, oh. Il faut que tu sois révolutionné. Il faut que tu vois les choses autrement. Il faut que tu désires le Seigneur autrement, que tu aies faim du Seigneur, soif du Seigneur. Tu ne dois plus te contenter de tes réunions d'église habituelles. Tu sors, tu rentres là-dedans malade, tu ressors malade. Tu rentres traumatisé, tu ressors traumatisé. Quand la femme samaritaine a fait la rencontre du Mashiach, elle a laissé sa cruche. Juste la rencontre. Elle est repartie dire à tout un village, venez voir un homme qui m'a tout dit. Oh Yeshua. Oh Yeshua. Oh Yeshua. Oh Yeshua. Oh Yeshua. Quand la gloire commence à se manifester en toi et sur toi, les gens ne vont plus te comprendre. Tu vas tellement être incompris que tu vas vivre la solitude. Même les proches peuvent te prendre pour un fou. Et si tu commences à chercher à être compris, tu vas passer à côté de la gloire. Oh, alléluia. Tu vas être traité de folle, de fou. Voilà la gloire, la folie. Tu seras incompris, insaisissable, comme du vent. Tu rentres seulement dans une maison, tu n'as même pas encore prié, que les choses commencent à être secouées. Et quand tu repars de là, les gens disent, mais qu'est-ce qui nous est arrivé là? Tu ne parles même pas encore que les démons commencent à se manifester. Rien que ta présence. La gloire sur Paul était telle que les mouchoirs qui avaient touché son corps avaient été appliqués sur les malades. Et les démons sortaient. Même la sueur de Paul était imbibée de gloire. Oh, alléluia. Oh. Pierre était tellement revêtu de gloire que son ombre pouvait guérir les malades. L'ombre, seulement l'ombre. Et ces gens ne sont pas morts avec le Saint-Esprit. Ils ne sont pas morts avec le Seigneur. Et la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Ce que la parole nous dit. Alléluia. Oh, alléluia. Tu vas à peine commencer à chanter que la gloire va se manifester. Toi, tu penses que les chansons que le Seigneur te donne, c'est pourquoi? Tu vas commencer à chanter seulement dans le train, dans le bus. La gloire va se manifester. Pourquoi tu es autant persécuté au travail? Toi qui crains le Seigneur, c'est la gloire qui est sur toi. Ça dérange l'entourage. Oh, alléluia. Oh. Oh, Seigneur. Et les gens qui vont rentrer dans ton périmètre, ils vont sentir quelque chose de différent. Ceux qui vont t'approcher vont se dire, mais tu es différent. Mais qu'est-ce qui se passe? Toi, tu n'es pas comme les autres. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu dégages quelque chose, mais c'est quoi? Il y a une forme de lumière sur toi. Mais qu'est-ce que c'est ça, la gloire, mes amis? De la gloire. Alléluia. Oh, alléluia. Oh oui. Oh oui. Tu ne dois pas être satisfait là, satisfait là. Tu dois encore avoir faim. Faim du Seigneur. Faim du Seigneur. Waouh. Une église dans la gloire. Il reviendra chercher une église dans la gloire. La gloire, c'est le feu. La gloire, c'est le poids. Le poids. La gloire est pesante. Ouais. La gloire, littéralement, c'est le poids. C'est quelque chose qui est pesant. Et quand c'est sur toi, tu ne voudras même pas t'élever. Parce que c'est la gloire qui va te mettre au sol, au pied du Seigneur. Et les gens qui marchent dans la gloire, ce sont des gens qui ne veulent pas être vus, qui ne veulent pas être acclamés, qui ne sont pas sur les réseaux pour être vus. Ce sont des gens qui sont cachés, parce que la gloire du Seigneur, c'est de cacher les choses. Oh oui, comme Jean-Baptiste, tu diras qu'il croisse que je diminue en popularité.
Oh, alléluia. Oh, alléluia. Même sur tes réseaux, au lieu de mettre ta photo, tu mets la parole du Seigneur. Sur ton WhatsApp, tu mets la parole en avant. Parce que c'est ça la gloire. Tu manifestes les œuvres du Père. Tu révèles la grandeur du Seigneur. La gloire. Oh, alléluia. La nuée. La gloire se manifeste de façon différente. Le feu. Tu es une boule de feu. Le feu est en toi, le feu est sur toi. Le feu en toi consume, te brûle. Tu ne peux que méditer la parole, tu ne peux que prier. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Il y a cette flamme, comme Paul disait à Timothée. Rallume la flamme du don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. C'est un feu que tu rallumes. C'est un feu que tu dois rallumer. Le feu du premier amour pour le Seigneur. Le feu pour la méditation quotidienne de la parole du Seigneur. Ce feu en toi qui consume ta vie. Ce feu en toi qui te pousse à méditer la parole. Ce feu en toi qui te pousse à prier. À minuit tu es là debout. À 3 heures tu es là debout. Ce feu là. Le feu. Oh Yeshua. Oh Yeshua. Des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Des langues de feu. Et ils commencèrent à s'exprimer. Quand le feu est sur toi, il n'y a plus de timidité. Ta langue s'ouvre. Ta langue se délie. Ta bouche s'ouvre. Oh. Il a fait de ces messagers de vent et de ces serviteurs de boules de feu. Tu es une boule de feu, de flamme de feu. Notre Elohim est aussi le feu dévorant. C'est notre modèle, notre papa, celui qui nous a engendrés, est le feu dévorant. Et toi, tu es quoi alors? Tu es le feu. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire de boule de feu. Le feu en toi et le feu sur toi. Voilà la gloire. La gloire, c'est aussi la nuée. Oui, la nuée. La nuée. La nuée. La colonne de feu et la colonne de nuée. Ça ne vous dit rien dans le désert, les enfants d'Israël dans le désert? La nuit c'était la colonne de feu. Le jour, colonne de nuée. C'est ça la gloire du Seigneur. Il y a la nuée, il y a le feu. Il y a la nuée. Voici il vient. Voici il vient sur les nuées. Bah oui, il vient sur les nuées. Ben, il vient avec nous. Il vient avec nous, mes amis, parce que nous sommes là-haut. Il vient chercher les clés et il vient juger les nations dans le feu de la gloire. Tu sais pourquoi toi qui crains le Seigneur, pourquoi tu souffres? Tu sais pourquoi il te taille comme ça? Parce que la gloire doit grandir. Tu dois grandir dans la gloire. Parce que la gloire consume le mal, consume la maladie. La gloire consume le péché. Waouh. Et quand il y a la gloire, on sait comment une réunion peut commencer. Mais on ne sait pas comment ça peut se terminer. On ne sait pas. Et ceux qui sont fatigués, qui vont travailler, ils vont travailler. Ça le réveil. Vivez, regardez, lisez l'histoire de réveil à chaque fois. Les réunions, c'était des réunions interrompues parfois. Les gens qui travaillaient, ils allaient travailler et ils revenaient encore à la prière. Mais nous limitons le Seigneur. Ah, mais tu sais, il faut terminer, machin. Si toi, tu es fatigué, lève-toi, tu rentres chez toi. Voilà le réveil. Vous voyez, on est tellement chronométré, on est tellement limité qu'on veut limiter le Seigneur de gloire. Oh Seigneur, oh alléluia. La gloire du Seigneur. Oh, alléluia. Quelqu'un qui marche dans la gloire, quand il voyage, quand il revient, même quand il atterrit, les gens qui sont sensibles se disent, ah, la soeur vient d'arriver, le frère vient d'arriver. On sent quelque chose. La gloire du Seigneur. Quand il y a la gloire, on ne parle pas d'argent. C'est l'Esprit Saint qui convainc les cœurs. Depuis leur maison, il leur dit, mettez ça de côté pour mon œuvre. Il n'y a pas à forcer. Il n'y a pas à dire aux gens, non, quelqu'un qui a 1000 qu'il vienne. Non, ça c'est pas la gloire, frère. Ça c'est la chair. Car ce que ta main droite donne, ta main gauche ne doit pas le savoir. Voilà l'évangile, frères et sœurs. Oh, alléluia. La gloire du Seigneur. Oh, alléluia. Quand il y a la gloire, là, mes amis, on se lève pour le Seigneur. Quand il y a la gloire, quoi qu'il arrive, on est déterminé. Parce qu'on a goûté à cette gloire-là. Oh, alléluia, ce feu du réveil. Quand il y a la gloire, parfois tu te réveilles en plein sommeil, tu te réveilles en train de parler en langue, tu ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive, parce que le Père marche avec toi, parce que tu marches avec le Père, alléluia. Quand il y a la gloire, alléluia, oh alléluia, tu veux prier jusqu'à minuit, tu dors comme 2 heures après tu es debout.
Alléluia, tu ne comprends pas, tu n'as pas sommeil. Ce n'est pas un démon qui t'attaque, c'est le Père même qui marche avec toi. Ce n'est plus toi qui décides. Alléluia, tu es conduit par le feu du Père. Alléluia. Oh, oh, oh. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Tu es le Fils de la gloire. Tu es né dans la gloire, tu es né dans le feu du réveil. Souviens-toi le jour de ta conversion, comment tu as pleuré. Souviens-toi de ce jour-là, comment tu as été secoué. Le feu du réveil. Et avec le temps, à cause des combats, des épreuves, tu as commencé à moins méditer la parole, à moins prier, à plus écouter l'ennemi, à écouter plus ta chair, les hommes. Et l'Esprit te dit maintenant, lève-toi, c'est un autre temps pour toi. Il faut revenir encore. Alléluia. Et te voilà de nouveau rechargé. Waouh. La gloire. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient réunis trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annoncèrent la parole d'Élohim avec assurance, avec hardiesse. Qu'est-ce qu'ils ont vécu ces gens-là, frères et sœurs? La gloire. On pouvait dire d'eux, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. Waouh, Seigneur. Et aujourd'hui, dans la chair, les gens ils forcent, ils veulent forcer les choses. Si vous voulez que les gens collaborent avec vous, vous forcez. Vous n'allez pas comprendre. Vous savez, dans la gloire, on ne force rien. On force. Moi, je dis aux frères, c'est pourquoi vous forcez? Pourquoi vous forcez? Pourquoi vous forcez? Pourquoi vous créez des problèmes dans les assemblées? À moins que vous ne soyez pas du Seigneur, que vous soyez un démoniaque pour attaquer l'œuvre du Seigneur. Là, oui. Mais si vous êtes dans la gloire du Seigneur, vous devez laisser l'Esprit faire son travail. Complètement. Complètement. Et il y a des degrés dans la gloire. Il y a des degrés. Plus tu obéis au Seigneur, plus il te fait grandir dans la gloire. Il ne force pas. On ne force pas. Vous savez, quand la gloire du Seigneur commence à se manifester dans ta vie, la gloire, ce n'est pas l'onction. Hein. Il ne faut pas faire la part des choses. L'onction, c'est une capacité que le Seigneur te donne. La gloire, c'est sa présence. Le diable a l'onction, mais c'est une fausse onction. Mais il n'a pas la présence du Seigneur. C'est différent. L'onction, c'est juste une capacité. Le Seigneur a donné, tu peux te donner l'onction pour, par exemple, écrire des livres. Ça, c'est une grâce, c'est une onction. L'onction, onction égale capacité. C'est tout. Mais la gloire, c'est les faces au pluriel de Yahweh qui marche avec toi. Moïse disait, si tu m'envoies, que tes faces viennent avec nous. Waouh! Il a dit à Abraham, sois intègre et marche face à moi. Face à moi. Ça veut dire quoi? Marcher devant le Seigneur, c'est marcher à reculons. Parce qu'on entre dans le futur à reculons. Vous comprenez la gloire? Parce que en hébreu, ça vous le savez déjà, le passé, c'est devant nous. Parce que devant nous, c'est des choses qu'on voit. Le passé, on sait déjà ce qui s'est passé, non? On sait ce qu'on a mangé hier. Donc c'est devant nous. Mais le futur, on ne sait pas. C'est comme ton dos. Ce qu'il y a dans ton dos, tu ne sais pas. Donc maintenant, le Seigneur dit quoi? Marche face à moi. Lui, il est devant toi. Tu vois sa face, lui, il voit ta face. Et maintenant, tu marches à reculant, lui vient vers toi. Tu comprends? Et comme il maîtrise le futur, s'il te dit, arrête-toi, tu t'arrêtes. Va à gauche, tu vas à gauche. Parce qu'il a vu un trou. Va à droite, tu vas à droite. Et Paul dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la... Alléluia! Acclame le Seigneur, frères et sœurs. Waouh! Il est vivant, notre Père céleste. Waouh, Seigneur, tu es vivant. Alléluia! Voilà la foi. Il n'y a que le Père qui a les yeux dans le dos. Partout, à l'intérieur et à l'extérieur. Mais nous, on a seulement 2 yeux. Et on doit marcher à reculons pour entrer dans le futur. La gloire. Et tu suis la nuée. La gloire. Vous voyez la marche des enfants d'Israël dans le désert? C'était la gloire. Qui le dirigeait? Eh bien, c'est l'image de l'église. Est-ce que ce sont nos programmes qui doivent nous diriger ou le Seigneur? Voilà. Donc quand vous organisez des réunions,
vous dites c'est à midi, les gens viennent à 16h, il n'y a pas la gloire. Il n'y a pas la gloire. Il faut arrêter. Il faut aller prier encore. Il y en a même comme ils savent que les gens ne vont pas venir à l'heure, ils mettent, la réunion commence à 16h, ils mettent à midi, parce qu'ils se disent, ils vont arriver vers 16h comme ça, à 16h on commence. C'est du mensonge. Je dis en Afrique, je dis ça, c'est du mensonge. C'est l'absence de la gloire. Mais quand les gens voient qu'il y a la gloire, hein? Non. C'est eux-mêmes qu'il faut dire. Comme la dame camerounaise, vous avez vu, non? Elle a dit quoi? Elle est venue, son ami l'a invitée. Elle est arrivée, elle s'est dit, bon, les églises, ça change. Elle est venue. Tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a entendu, elle s'est dit, bon, écoute, on va voir. Elle est rentrée, elle a vu que tout a changé. Elle a dit à sa copine, je repars là-bas. Elles se sont fixées un rendez-vous à une gare. Sa copine dit, j'arrive. Elle a dit, écoute, débrouille-toi, moi, je file. Qu'est-ce qui l'a poussé à courir comme ça là? La gloire. Vous voyez pourquoi? Ne vous prenez pas la tête. Non, personne ne veut me laisser. On ne me laisse pas chanter. Tu es encore à ce niveau-là. Tu penses vraiment que si la gloire est sur toi, les gens ils vont t'empêcher de faire quoi que ce soit. Ah non, personne ne veut me donner un coup de main dans mon ministère. Tu es encore à ce niveau-là. Au lieu de chercher le Seigneur de gloire, toi tu cherches les hommes. Le Seigneur va te dire, ok, vas-y. Je te laisse. Vous avez déjà vu un médecin, un grand médecin, courir après les malades? Venez, s'il vous plaît, je suis un grand médecin, je vais vous soigner. Même si tu es bon, les malades, les pires des maladies, là, les gens vont dire, un gars qui court après nous comme ça, là, il est bizarre. Mais si tu restes dans ton coin avec tes capacités, tu soignes un malade qui vient te voir. C'est le malade, comme la femme samaritaine. Le Seigneur a parlé à une femme, à une seule femme. La femme a dit, je vois que tu es un prophète. Hein? Elle est repartie en laissant sa cruche, vrai ou faux? Elle est allée dire à tout son village, venez voir un homme qui m'a tout dit, tout ce que je fais. Ne serait-ce pas le Mashiach? Tout le village, imaginez un peu la scène. Si on mettait ça sur YouTube, imaginez. Et si on filmait bien comme il faut. La dame samaritaine devant une femme, hein, mais devant. Conductrice. Allez, suivez-moi. Les vieillards, derrière. Les célibataires, derrière. Les médecins, derrière. Les pasteurs aussi, derrière. Les prêtres, tout le monde. Allez, on y va! Pourtant, il a parlé à une seule femme. Mais c'est tout un village qui est venu devant lui. Voilà la gloire. Toi, tu veux avoir tout le village et tu ne veux pas commencer par une seule personne. Ton amour. Seigneur, tu es vivant. La gloire n'accepte pas le péché. La gloire ne se manifeste pas dans les cœurs des rebelles. Si tu es dans la rébellion, si tu es dans la contestation, il n'y aura pas la gloire. Tu vas garder la connaissance que tu as, oui, mais il n'y aura pas la gloire. Et je veux t'adorer. Et je veux t'adorer. Père, merci. Oh. Car tu es mon elle. Seigneur, nous voulons voir ta gloire dans nos vies, dans nos familles, dans toutes les missions que tu nous donnes à faire. Et nous voulons surtout te voir élevé, magnifié, exalté, Père très saint. Béni soit ton nom,
Yeshua, Adonai, notre roi, notre maître. Donc si tu souffres, dis le Seigneur à quelqu'un, c'est parce que je te prépare à vivre dans ma gloire et à manifester ma gloire. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà la gloire. Glorifier ici, c'est élever, amener à l'éclat. Tu vois? Amener à l'éclat. Et pour t'amener à cet éclat, pour que tu sois dans l'éclat, le Seigneur te passe par la croix. Nous passe par la croix. Il nous débarrasse des choses en nous qui ne sont pas sa gloire et ça fait mal. Et puis il nous débarrasse aussi des choses extérieures à nous. La mauvaise compagnie, des faux frères, des mauvaises personnes. Et ça fait mal parce qu'on a les sentiments. Il sépare avec l'épée de la parole. Il sépare. Et il nous façonne. Et il nous taille. Et on pleure. Et quand on est dans la faiblesse, quand on réalise qu'on est faible, c'est alors que sa gloire se manifeste. Parce qu'il a dit, sa puissance se manifeste dans la faiblesse. Waouh, Seigneur. Quand on réalise qu'on ne connaît rien, qu'on ne sait rien, qu'on est aveugle, que lui seul sait tout, c'est là que le Seigneur va te manifester. Il va manifester sa gloire au fur et à mesure. C'est un prix. Il y a un prix à payer. Il y a un prix. Et il y en a ici qui payent ce prix-là. Qui payent ce prix. Alors il faut te maintenir dans la prière. Tu ne dois pas baisser les bras. Tu ne dois pas faire marche arrière. Tu ne dois pas reculer. Tu dois être de ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive. Parce que tu es déterminé à vivre la gloire du Seigneur. À manifester la gloire du Seigneur. Tu es déterminé à glorifier le Père. Tu n'existes que pour ça. Parce qu'au travers de ta vie, au travers de ton expérience, le nom du Seigneur sera glorifié. Au travers de toi, des âmes seront libérées. Au travers de toi, des chaînes seront brisées. Des vies seront libérées. Au travers de toi, des démons seront chassés. Au travers de toi, des conversions auront lieu. Au travers de ta vie, de ton ministère, les gens vont donner gloire au Seigneur. Les païens vont dire non, il existe réellement. Parce qu'ils vont voir ta vie, ils vont dire non, mais toi tu es différent, tu es différente. Tu n'es pas comme les autres. Donc tu es en train de payer un prix terrible depuis des années. Mais tu sais en même temps que tu ne peux pas faire marche arrière. Tu ne peux pas fuir. Tu sais que tu es en prison. La prison du Seigneur. Tu es enchaîné. Tu es esclave du Seigneur. Et tu ne peux que réclamer. Alléluia. Réclamer son amour. Sanctifie-toi encore. Sanctifions-nous encore. Sanctifions-nous encore. Au niveau de tes pensées. Purifie. Purifie-toi encore. Dit le Seigneur. Purifions-nous encore. Alléluia. Tu payes le prix parce que quand la gloire va commencer à se manifester véritablement, ça ne va pas te détruire. Voilà pourquoi il te prépare pour ça, parce que tu es destiné à cela. Nous sommes destinés à vivre dans la gloire du Père, destinés à manifester la gloire du Père au nom de Yehoshua Mashiach. Et il y a un vent puissant que le Seigneur veut encore déverser avant l'enlèvement de l'Église pour sauver le plus possible d'âmes. Pour sauver le plus possible d'âmes. Voilà pourquoi il est en train de te façonner. Il t'a mis à l'école. N'est-ce pas que tu as beaucoup demandé à voir sa gloire? N'est-ce pas que tu as beaucoup demandé cela au Père? Il est en train de te façonner, te rendre responsable même de ta famille, de tes enfants, te responsabiliser dans ton foyer pour que sa gloire éclate. Tu vois? Au nom de Yehoshua Mashiach. Et quand la gloire arrive, la famille est touchée. C'est l'eau qui coule à la famille au nom de Yehoshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Il te prépare pour cette gloire aussi parce qu'il veut te couronner. Il veut nous couronner de gloire. Ouais. Il y en a, ils vont briller plus que d'autres, selon la parole, selon 1 Corinthiens 15, en éclat. Une étoile diffère en éclat d'une autre étoile, nous dit la parole. Plus tu es responsabilisé, plus tu obéis au Seigneur, plus ton éclat sera important. Alors persévère.
Sors encore ces cantiques. Sors encore ces chants que le Seigneur t'a donnés. Enregistre-les, diffuse-les. Continue, ne baisse pas les bras. Ne t'arrête pas sur les dires des autres. Si tu t'arrêtes sur le regard des autres, sur le dire des autres, tu ne vas pas faire l'œuvre du Père. Fais le travail, fais le travail. Tu n'es pas seul, dit le Seigneur, fais le travail. Alléluia, son esprit va te guider. Fais le travail. Alléluia. Il t'a mis une pensée pour aller dehors, vas-y. Ne cherche pas à ce que les gens t'accompagnent. Si tu penses que c'est lui qui t'a parlé, alors vas-y, fais le travail du Seigneur. Oublie un peu les autres, là. Oublie un peu ces églises, là, tout ça, là. Toi, vas-y. Vas-y. Ne t'enferme pas toi-même, ne t'emprisonne pas toi-même. Il faut sortir de la chair. Tes oreilles ne sont pas des poubelles pour entendre des propos sanguinaires. Tes yeux ne sont pas des poubelles pour voir n'importe quoi. Voilà. Et c'est vrai que depuis que tu te sanctifies, tu as l'impression que les choses ne tournent plus correctement, ne marchent plus comme avant. Mais c'est normal parce qu'il te fait grandir dans la foi. Tu grandis dans la foi parce qu'il faut que tu dépendes de lui bien comme il faut. Et de sorte que quand il va ouvrir ses portes qui semblent fermées, tu lui rendras toute la gloire. Tu lui rendras toute la gloire. Père, merci que ton nom soit magnifié, exalté au nom de Yahushua Mashiach. Amen. Voilà, on a fini. Gloire au Seigneur. Pensez à nous dans vos prières pour cette mission aux États-Unis et au Canada. Et l'œuvre du Père continue. Oui, Josué. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. À 2020, frère Julie avait prêché par rapport des... Donc il prêchait en fait. Après, dans sa prédication, il disait qu'il lisait la Bible dans la nuit à 3h du matin. Après, à parler comme ça, je me suis demandé au Seigneur que moi aussi je voulais lire la Bible à 3h du matin. Et le même jour, le Seigneur m'a réveillé pour commencer à lire la Bible comme ça. Après, depuis 2020 d'abord, j'ai commencé à lire la Bible dans la nuit. C'était un truc compliqué au début. Après, un jour, j'ai rêvé, je me suis retrouvé quelque part et j'ai trouvé une présidente en Afrique. Il m'attendait avec mes points, mes points d'école. Après, quand on m'a donné mes points, j'ai regardé comme j'ai commencé à bien. Après, je me suis échoué en fait. J'ai raté l'école. Après, j'ai demandé au Seigneur pardon. Après, il m'a accordé encore deuxième grâce pour recommencer encore l'école. Entre septembre et octobre, comme ça, 2020, j'ai commencé vraiment à l'école, de commencer à lire la Bible chaque jour. C'est-à-dire, il me réveillait chaque jour, la nuit, à 2h du matin, commencer à lire la Bible. Et pas moins de 2 heures du temps. Après avoir lu la Bible, il ne me permet pas de retourner au lit, de dormir. C'est-à-dire, en 2021, je dormais au canapé après avoir lu la Bible. Mais à partir de 2022, c'est-à-dire, il me laisse debout en fait. Toute la nuit debout, même la journée aussi. Il ne permet pas de dormir en fait. C'est pas de ça. Donc je voulais témoigner par rapport de sa gloire en fait. Alors tu as demandé, il te l'a donné. Oui. C'est pas pour toi, c'est pour que tu sois dans l'adoration encore davantage. Gloire au Seigneur. Voilà. Amen. Après j'ai encore un verset qui m'a donné il n'y a pas longtemps. C'est Matthieu 11 en fait. Il m'a parlé par rapport de Jean-Baptiste. On peut les prendre, Matthieu 11, s'il vous plaît. Je lis, il dit, Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'était pas suscité aucune de plus grand que Yohanan. Toutefois, Yohanan le Baptiste. Toutefois, le plus petit dans les royaumes du ciel est plus grand que lui. Le Seigneur m'a parlé par rapport de ce verset. Il me disait, c'est-à-dire, aussi longtemps on a encore sur la terre, si on n'a pas encore fini la mission, c'est-à-dire si quelqu'un meurt avant nous, soit un sorcier ou un voleur, s'il peut parvenir à entrer avant nous, qui n'a pas encore fini la mission, c'est lui qui est le plus grand dans les hommes de ceux qui ont encore sur la terre. Le sorcier qui est mort. Qui s'est converti avant sa mort. Ok. Il sera plus petit dans les royaumes du ciel, mais toutefois, il sera plus grand que nous qui encore sur la terre, qui n'a pas encore fini la mission. Je ne sais pas si vous captez. En fait, regarde, ce passage, littéralement, c'est bien. Alors, un conseil. Quand vous lisez la Bible, et ça peut arriver de dire que je lisais, le Seigneur m'a expliqué ce verset, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que la Bible contient la révélation.
parce que la Bible c'est livre, les livres, hein, au pluriel, les biblos, contient les révélations, donc contient la parole. Et la parole du Seigneur est déjà la révélation. Maintenant, quand le Seigneur dit, par rapport à Jean-Baptiste, que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui, il parlait d'abord parce que le royaume est déjà en nous. Tu vois, non? Donc, ce n'est pas forcément le royaume qui est à venir parce qu'il est déjà en nous. Parce que nous sommes des rois. Tu vois un peu, non? Voilà. Parce que dans Luc 11, 20, 17, 20, on lui pose la question, quand est-ce que le royaume va venir? Et il a dit, le royaume est déjà en vous, parmi vous. Donc, dans le royaume du Seigneur, parce que quand quelqu'un se convertit, il devient membre du royaume. Et dans ce royaume dans lequel nous sommes, eh ben, il y a des grands et des plus petits. Maintenant, les plus petits dans ce royaume que seul le Seigneur connaît, le plus petit de ce royaume-là, le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste, en fait. Voilà. Donc, ce n'est pas par rapport à la mort. C'est parce que le royaume, c'est maintenant. Et il sera établi sur terre après, pendant 1000 ans. Mais présentement, nous sommes dans le royaume déjà. C'est quand on chasse les démons, c'est ça le royaume. Quand on vit la sanctification, la justice, c'est ça le royaume. Voilà. Tu vois, non, Josué? Donc, toi, tu parlais de celui qui meurt. Quand un sorcier qui se convertit, s'il meurt, il va au ciel, donc il devient plus grand. Enfin. Non, c'est-à-dire, ce que moi j'ai compris par rapport à cet verset-là, c'est-à-dire, quelqu'un qui meurt, qui vivait dans le péché, dans la dernière minute, il s'est converti, il meurt. Dans le ciel, il sera plus petit parce qu'il n'a rien fait d'ici la terre, en fait. Mais alors, pourquoi le Seigneur l'a dit que le plus petit dans les royaumes des cieux est plus grand que Jean-Baptiste qui était sur la terre? Parce que Jean-Baptiste, il n'était pas encore mort sur la terre. C'est pour dire tout simplement que aussi longtemps que nous, on n'a pas encore fait la mission. On n'a pas encore fait la mission. C'est-à-dire, c'est lui qui va parvenir à entrer devant nous, qui n'a pas encore fait la mission. Lui, il est grand plus que nous, en fait. Non, c'est pas ça, en fait. Justement, c'est pour cela que je disais qu'il faut faire attention avec ce qu'on appelle le Dieu m'a dit, avec la parole. Parce que la parole est déjà la révélation, on a déjà cette explication. En fait, quand il dit le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste, dans le royaume des cieux, qui est déjà... Parce qu'il a prié notre Père, il a dit quoi? Que ton royaume vienne. C'est ça, non? Donc, le royaume est déjà en nous. Parce que nous sommes ressuscités et assis là-haut. Tu vois, non? Donc, le royaume nous sommes déjà dans le royaume. Et dans ce royaume dans lequel nous sommes, il y a des plus petits et il y a des plus grands. Tu comprends un peu? Par exemple, Paul est un grand. Pierre même dira que Paul avait reçu une sagesse que beaucoup n'avaient pas reçue. Tu vois, non? Donc, Paul est un grand. Jean il y a des grands comme ça. Et dans ce royaume, il y a aussi des plus petits. Et dans ce royaume, le plus petit dans ce royaume-là est plus grand que Jean-Baptiste. Ouais. Est-ce que c'est parce que Jean-Baptiste, il n'était pas encore dans le royaume parce que... On te donne le micro. Merci. Si je comprends bien, c'est parce que Jean-Baptiste, il n'était pas encore dans le royaume parce que le Seigneur n'était pas encore mort et ressuscité. Effectivement. C'est ça? Parce qu'en fait, le royaume, quand le Seigneur était sur terre, le royaume était déjà là, avec lui. Donc, il était le royaume lui-même déjà. D'ailleurs, Jean-Baptiste a prêché quoi? Il a préparé le peuple à recevoir le royaume. Il a préparé le chemin du roi, donc le royaume. Et le Seigneur disait, repentez-vous car le royaume d'Élohim s'est approché de vous. Et dans Luc 17, on lui pose la question par les pharisiens. Quand est-ce que le royaume doit venir? Il dit, le royaume ne vient pas de manière à favoriser le regard. Voici le royaume est au milieu de vous. Voilà. Donc en lui, en fait. Maintenant, il est né en tant que roi. Il a grandi en tant que roi. Il a exercé le ministère en tant que roi. Il est mort en tant que roi. Il est ressuscité en tant que roi. Maintenant, il a promis ce royaume. Quand l'Esprit est venu dans Acte 2, ben, le royaume est venu s'installer dans les cœurs des chrétiens maintenant. Voilà. Amen. C'est pour cela que dans ce royaume dans lequel nous sommes, le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste par rapport à ce ministère terrestre. Parce que Jean-Baptiste est l'homme le plus grand de tous les humains. Il est même plus grand que Abraham. Pourquoi? Parce qu'il a eu le privilège de préparer la voie du Mashiach. C'est ça sa grandeur en rapport avec la mission qu'il avait, que nul autre être humain avait reçu. C'est tout. Donc c'est le royaume maintenant. Donc ce n'est pas par rapport à la mort en fait. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible, faites attention. Quand vous dites, le Seigneur m'a dit que ce verset est comme ci, comme ça, il faut toujours qu'il y ait d'autres passages qui confirment ce que vous dites. C'est ça la doctrine. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous garde. On a fini, il y en a qui doivent rattraper le train. Oui. Une précision, oui.
Oui. Et il était descendu, Jean a vu l'ange qui était descendu, revêtu de nuées. Il avait la face du soleil, il criait d'une grande voix et il rougissait. Donc du coup, c'était juste pour savoir, est-ce qu'ils n'ont pas donné les noms? Non. Est-ce que c'est le Seigneur lui-même? Non, on n'a pas donné son nom. Mais c'est le Seigneur lui-même? Pas du tout, c'est un ange comme tout Parce qu'il était revêtu de nuées, donc du coup, je me suis dit... Tous les anges ont la nuée du Seigneur sur eux, parce que c'est la gloire. Mais la face du soleil et tout oui, ça... pareil, tous les anges... Il y a des anges qui brillent tellement que... Regardez, quand Jean a vu l'ange qui lui était envoyé pour lui parler, il s'est mis à genoux pour l'adorer, alors qu'il était déjà apôtre. Il rougit comme les lions. Bah oui, bah les anges manifestent toutes les caractéristiques, certaines caractéristiques du Mashiach. Oui. Et parfois, tu as l'impression que c'est lui-même alors que ce n'est pas lui. Voilà. Si vous voyez Michael, si Michael descend ici, je crois que tout le monde va vouloir l'adorer. Hein. Ou Gabriel, tu vois, non? Mais comme on n'a pas d'écrit. C'est pour cela que quand on ne donne pas de précision, on ne doit pas... c'est ça la doctrine, en fait. On doit faire attention avec la doctrine. Okay. C'est comme les deux témoins. Il y en a qui disent c'est Moïse et Élie, ce n'est pas écrit. Donc on ne doit pas rajouter ni retrancher. On ne doit ni rajouter ni retrancher. Merci. D'accord? Gloire au Seigneur. Bonne continuation, bon courage, à bientôt.